Je m'appelle Samantha Wilson, mais tout le monde m'appelle Samedi. À 28 ans, je n'aurais jamais imaginé que mes propres parents m'empêcheraient d'assister au mariage de ma sœur Audrey. Debout devant le luxueux country club dans ma robe bleu marine soigneusement choisie, un cadeau emballé à la main, je me suis figé lorsque le visage sévère de mon père est apparu. Il a dit froidement, « Vous n'êtes pas sur la liste des invités », pendant que ma mère détournait le regard. Le poids de ces mots m'a coupé le souffle. Comment ma seule et unique sœur pouvait-elle ne pas vouloir de moi à son mariage? J'aurais dû voir les signes. Si vous regardez cette histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je ne m'attendais pas à ce que mon histoire de famille se déroule de cette manière. En grandissant, Audrey et moi étions inséparables malgré nos 4 ans d'écart. En tant que sœur aînée, je prenais mes rôles très au sérieux, lui tresser les cheveux avant l'école, la défendre contre les petites brutes du quartier, et garder ses secrets précieusement. Nous nous murmurions nos rêves pendant les orages, blottis sous des forts de couverture avec des lampes de poche illuminant nos sourires identiques. Elle tenait l'échelle pendant que je grimpais aux arbres. Et je l'aidais à répéter ses chorégraphies de danse dans notre jardin. Il a toujours été entendu que nous nous tiendrions l'une à côté de l'autre le jour de nos mariages. Tout comme nous nous étions soutenus pendant l'enfance. Audrey avait déclaré quand elle avait 12 ans, en planifiant mon mariage hypothétique, étalé sur mon lit, « Quand tu te marieras, je veux porter du bleu. » Et je lui avais promis, en lui lançant un oreiller alors qu'elle gloussait, « Et quand tu te marieras, je porterai n'importe quelle robe de demoiselle d'honneur hideuse que tu choisiras. » Nous avons grandi dans une maison de style colonial en briques dans une banlieue aisée de Boston où les apparences comptaient, peut-être plus qu'elles ne l'auraient dû. Mes parents, Elizabeth et William Wilson, ont construit leur vie autour du statut social et des marqueurs de réussite traditionnels. Papa était un avocat d'affaires dont les clients comprenaient certaines des plus anciennes familles de Boston. Tandis que maman était bénévole dans de prestigieux comités communautaires et organisait des dîners dont les voisins parlaient pendant des semaines. Ils avaient une vision claire pour leurs filles. Des universités prestigieuses, des carrières respectables et des mariages avec des hommes convenables issus de milieux similaires. Audrey a suivi leur scénario à la perfection. Elle a fréquenté le Boston College, s'est spécialisée en communication et a obtenu un emploi dans une importante société de relations publiques. Elle a rejoint les bons clubs sociaux, a entretenu les bonnes amitiés et est sortie avec des hommes que mes parents approuvaient. Elle appelait à la maison 2 fois par semaine et revenait pour les dîners du dimanche chaque fois qu'elle était invitée. Son fil Instagram ressemblait à un catalogue de vêtements de style préppy. Match de tennis, gala de charité et brunch avec des amis portant des serre-têtes assorties. J'ai pris un chemin différent. L'art m'a captivé depuis l'enfance et, malgré l'insistance de mes parents pour que cela reste juste un passe-temps, je l'ai poursuivi professionnellement. Après avoir obtenu mon diplôme de la Rhode Island School of Design au lieu des choix de l'Ivy League préféré de mes parents, j'ai déménagé à New York pour m'établir en tant qu'artiste. Mon minuscule appartement de Brooklyn, avec ses meubles dépareillés et ses sols éclaboussés de peinture, a horrifié ma mère lors de son unique visite. Mes amis non conventionnels, mes revenus imprévisibles et ma tendance à dire ce que je pensais lors des réunions de famille m'ont positionné comme la déception de la famille. La salutation habituelle de mon père pendant les fêtes était devenue « Quand vas-tu trouver un vrai travail avec des avantages sociaux, Samantha ?» Ma mère ajoutait. En regardant le motif floral de style aquarelle sur mon avant-bras, « Ces tatouages seront terribles quand tu seras plus vieille. » Il concluait inévitablement par « Au moins. » Audrey comprend ce qu'est la responsabilité, tandis que ma sœur m'adressait des regards compatissants qui se sont raréfiés avec le temps. La distance géographique entre New York et Boston n'était rien comparée au gouffre émotionnel qui s'est creusé après l'université. Nos appels sont devenus moins fréquents. Nos messages textes plus superficiels. La vie d'Audrey tournait de plus en plus autour des cercles sociaux de Boston, tandis que la mienne était centrée sur la communauté artistique de New York. Nous nous retrouvions encore pendant les fêtes, mais même alors, je remarquais qu'elle adoptait progressivement le ton critique de nos parents lorsqu'elle discutait de mes choix de vie. Quand Audrey a rencontré James Hamilton lors d'un gala de charité il y a 2 ans, notre lien déjà fragile a commencé à se défaire véritablement. James venait d'une vieille famille fortunée de Boston, travaillait dans la société d'investissement de sa famille et incarnait tout ce que mes parents valorisaient, le pédigré, la richesse et la conformité. 6 mois après le début de leur relation, j'ai été convoqué à la maison pour un dîner de famille spécial.
Ma mère s'est exclamée avec enthousiasme en dressant la table de la salle à manger avec la porcelaine de mariage. James est merveilleux. Sa famille est membre du même country club que les Prescott. Ce soir-là, j'ai regardé Audrey se transformer en présence de James. Son rire normalement chaleureux est devenu un gloussement étudié. Elle m'interrompait chaque fois que je mentionnais mon art ou mes amis de New York. Quand j'ai raconté une histoire inoffensive sur nos aventures d'enfance à grimper aux arbres. Elle a rapidement changé de sujet. Mon père a dit à James, en tapotant la main de ma sœur avec approbation, Audrey a toujours été la plus sensée. Samantha a toujours été notre esprit libre. La façon dont il a dit esprit libre donnait l'impression que c'était un diagnostic terminal. James m'a considéré avec un désintérêt poli tout au long du dîner. Ses yeux brillants d'une lueur ressemblant à de la désapprobation lorsque j'ai mentionné ma récente exposition en galerie. Quand je l'ai interrogé sur son travail. Il a donné des réponses toutes faites sur les tendances du marché et les stratégies d'investissement sans jamais rien révéler de personnel. Il a dit à mes parents. En m'excluant ostensiblement de l'invitation, tandis qu'Audrey restait silencieuse, vous devez venir visiter notre maison à Nantucket un de ces jours. L'annonce des fiançailles est arrivée 2 mois plus tard via une chaîne de courriels familiaux. J'ai appelé Audrey immédiatement, sincèrement heureuse pour elle malgré mes réserves sur James. J'ai dit quand elle a répondu, je suis si excitée pour toi. Elle a répondu, sa voix étrangement formelle, merci, samedi. Ça va être un tourbillon avec la planification. J'ai offert? Je suis là pour t'aider comme tu en as besoin. Donne-moi juste du travail. Elle a hésité, c'est gentil. Mais la mère de James a déjà une organisatrice, et honnêtement, ce serait peut-être difficile pour toi d'aider depuis New York. J'ai ignoré le signal d'alarme et j'ai posé la question qui semblait évidente entre sœurs. Quand devrais-je commencer à regarder les robes de demoiselles d'honneur? La pose inconfortable aurait dû tout me dire. Elle a répondu vaguement. Nous sommes encore en train de décider qui fera partie du cortège. James a beaucoup de sœurs et de cousines, donc nous essayons d'équilibrer les choses. Une semaine plus tard. J'ai découvert via Instagram qu'Audrey avait déjà choisi ses 6 demoiselles d'honneur, les 3 sœurs de James, 2 de ses colocataires d'université et notre cousine, Kayla. Les flûtes à champagne assorties et les écharpes, Brit Tribe, étaient bien en évidence sur des photos où tout le monde avait l'air parfaitement coordonné dans des robes de couleur crème. La légende disait, tellement béni d'avoir ces femmes à mes côtés pour mon jour spécial. Complète sans moi. Je lui ai envoyé un simple texto, en ravalant ma peine. Félicitations pour avoir finalisé ton cortège nuptial, avec un emoji cœur. Elle a répondu, merci. Je ne voulais pas t'imposer les devoirs de demoiselle d'honneur alors que tu es si occupée et si loin. Tu comprends. Je ne comprenais pas, mais j'ai fait semblant. Au cours des mois suivants. Les nouvelles du mariage me parvenaient principalement par les appels téléphoniques suffisants de ma mère ou par des publications sur les réseaux sociaux dans lesquels je n'étais pas directement identifié. J'ai appris le choix du lieu, l'essayage de la robe de créateur et la somptueuse réception prénuptiale organisée par la mère de James par des informations de seconde main. Chaque fois que j'appelais Audrey, elle se précipitait entre 2 rendez-vous ou était sur le point de rencontrer la famille de James pour quelque chose d'important. Quand aucune invitation officielle n'est arrivée 6 semaines avant la date du mariage, je lui ai finalement envoyé un texto directement, « Salut, je vérifie juste pour ton invitation de mariage. Je prévois de demander des congés au travail bientôt. » Elle a répondu, « Bien sûr que tu es invité. » Elle a dû se perdre dans le courrier. C'est le 15 juin au Bellevue Country Club. Cérémonie à 16h. Le soulagement m'a envahi. Malgré tout, ma sœur me voulait à son mariage. J'ai immédiatement demandé un congé à la galerie où je travaillais à temps partiel. J'ai réservé un vol hors de prix. Une chambre d'hôtel près du lieu de réception et j'ai dépensé plus que je ne pouvais me le permettre pour une robe bleu marine qui respectait parfaitement le code vestimentaire formel. J'ai choisi un cadeau de mariage sur leur liste, un vase en cristal absurdement cher, et j'ai même pris un rendez-vous chez le coiffeur à Boston pour m'assurer que je répondrais aux normes de ma mère. J'ai dit à ma colocataire, Jenna, en faisant mes valises, ce sera une chance de renouer avec Audrey. Peut-être que la voir heureuse adoucira tout le monde. La famille, c'est la famille. N'est-ce pas? Jenna n'avait pas l'air convaincue, prépare-toi juste à leurs commentaires habituels, samedi. Ne les laisse pas gâcher ton week-end. J'ai insisté. En emballant soigneusement le vase en cristal dans du papier bulle, tout ira bien.
C'est un mariage. Tout le monde est heureux au mariage. Cet optimisme m'a porté tout au long de mon vol vers Boston, de l'attente fastidieuse au comptoir de location de voitures et du trajet jusqu'à mon hôtel. Il m'a soutenu pendant une nuit agitée dans un lit inconnu et le lendemain matin alors que je me maquillais et me coiffais avec soin. Il est resté intact alors que je me dirigeais vers le Bellevue Country Club, admirant les jardins entretenus et l'impressionnante façade en pierre. Cet optimisme s'est évaporé au moment où je me suis approché de l'entrée et que j'ai vu les visages de mes parents. Leurs expressions formant une barrière aussi efficace que n'importe quel agent de sécurité. Le Bellevue Country Club respirait l'argent hérité et la tradition de chaque étaillé et de chaque fenêtre étincelante. Des chaises blanches, disposées en rangées parfaites, faisaient face à une arche florale élaborée sur la vaste pelouse. Des invités en costume d'été et en robe de créateurs se mêlaient sur la terrasse. Leur flûte à champagne captant la lumière de l'après-midi. Tout semblait exactement comme je l'avais imaginé pour le mariage de ma sœur. À l'exception de mes parents qui me barraient le chemin comme des barricades humaines. J'ai serré mon invitation, ou plutôt les détails qu'Audrey m'avait envoyés par texto. Tout en essayant de garder mon calme, « Papa, que veux-tu dire par je ne suis pas sur la liste des invités ? Il doit y avoir une erreur. » Mon père a redressé sa cravate déjà impeccable. Ses yeux se posant sur les invités proches qui commençaient à remarquer notre échange, « Il n'y a pas d'erreur, Samantha. Ton nom n'est pas sur la liste approuvée. » Mais Audrey m'a dit que... Ma mère a murmuré de toute urgence, son parfum floral étouffant alors qu'elle se penchait plus près, « S'il te plaît, ne fais pas de scène. Les gens regardent. » Sa coiffure parfaite ne bougeait pas. Tout comme son expression de malaise étudiée. Ma voix s'est élevée malgré moi, je me fiche de qui regarde. C'est le mariage de ma sœur. J'ai pris des congés. J'ai pris l'avion pour venir ici. J'ai acheté cette robe et ce cadeau parce qu'Audrey m'a spécifiquement dit de venir. La mâchoire de mon père s'est crispée, le muscle se contractant visiblement sous sa peau fraîchement rasée. Audrey a spécifiquement demandé que tu ne viennes pas. Ce sont ses mots exacts. La déclaration m'a frappé comme un coup physique. J'ai reculé, mon talon chancelant sur le chemin de briques. Ce n'est pas possible. Elle m'a envoyé les détails elle-même par texto. La voix de mon père est tombée à un murmure dur, quoi que tu penses qu'elle ait dit. La réalité est que tu n'es pas la bienvenue ici aujourd'hui. C'est le jour parfait de James et Audrey, et ils n'ont pas besoin de ton imprévisibilité. J'ai répété. L'incrédulité faisant craquer ma voix, mon imprévisibilité. Je suis sa sœur. Une voix de femme a appelé derrière mes parents, Elizabeth. William. Vous voilà. Patricia Hamilton. La mère de James s'est approchée dans un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon loyer. Ses yeux calculateurs m'ont évalué de la tête aux pieds. Est-ce que tout va bien ici? Ma mère a répondu avec une gaieté forcée, parfaitement bien, Patricia. Samantha était sur le point de partir. Je suis resté sur mes positions. Bien que mes genoux soient faibles, je ne pars pas avant d'avoir parlé à Audrey. Elle m'a invité elle-même. Le visage chirurgicalement lifté de Patricia a à peine bougé alors qu'elle fronçait les sourcils, je me suis occupé personnellement de la liste finale des invités avec Audrey. Et je peux vous assurer que votre nom n'y figurait pas. La sécurité est très stricte ici à Bellevue. Comme si ces paroles les avaient invoquées, 2 hommes en costume sont apparus à proximité. Essayant d'avoir l'air décontracté tout en surveillant clairement notre interaction. L'un d'eux a touché son oreillette dans un geste tout droit sorti d'un film. J'ai regardé mes parents avec incrédulité, vous avez appelé la sécurité contre moi. Votre propre fille? Ma mère a dit rapidement, nous ne l'avons pas fait. C'est la procédure standard ici. Pour les membres de la famille? Est-ce aussi la procédure standard? Refouler sa fille du mariage de sa sœur? Le paquet cadeau tremblait dans mes mains. Les yeux de Patricia Hamilton se sont rétrécis, je devrais aller voir la mariée. Audrey est si impatiente que tout soit parfait aujourd'hui. Son insistance sur le mot parfait semblait délibérée alors qu'elle s'éloignait, parlant déjà dans son téléphone. J'ai cherché mon propre téléphone. Faisant défiler jusqu'au numéro d'Audrey tout en retenant mes larmes. L'appel est allé directement à la messagerie vocale. J'ai envoyé un texto, je suis sur le lieu de la réception. Mais maman et papa ne me laissent pas entrer. S'il te plaît, viens me parler. Le message était indiqué comme livré mais resté non lu. La voix de mon père s'est légèrement adoucie.
Reconnaissant peut-être la douleur évidente sur mon visage, elle est occupée à se préparer, Samantha. C'est son jour. J'ai dit, détestant la façon dont ma voix s'est brisée, c'est ma seule sœur. J'ai le droit d'être ici. Le soupçon de douceur de mon père a disparu, des droits. Et le droit d'Audrey d'avoir le mariage qu'elle veut sans s'inquiéter de ce que tu pourrais dire ou faire d'imprévisible? Sans que tes amis alternatifs ne mettent la famille de James mal à l'aise? Je suis venu seul. Je suis habillé de manière appropriée. De quoi avez-vous peur que je fasse exactement? Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai entendu un ricanement dédaigneux à proximité. Le père de James se tenait avec plusieurs autres hommes, tous tenant des verres de liquide ambré malgré leur matinale. Il a dit, sans se soucier de baisser la voix, c'est la sœur à problème. L'artiste. Il a fait sonner ma profession comme une maladie contagieuse. Mon téléphone a vibré avec un texto, et pendant un instant, l'espoir a surgi que ce soit Audrey. Au lieu de cela, j'ai vu le nom de ma cousine Kayla. Oh mon Dieu, tu es dehors? Je viens d'entendre la mère de James dire à la sécurité de ne pas te laisser entrer quoi qu'il arrive. La prise de conscience que ce n'était pas un malentendu mais une exclusion délibérée m'a serré l'estomac. J'ai levé les yeux pour voir un agent de sécurité s'approcher tandis qu'un autre parlait dans sa radio. Le premier agent a dit avec une politesse étudiée, « Madame. Je vais devoir vous demander de retourner au parking public. » J'ai dit, en gesticulant sauvagement, « Ce sont mes parents. C'est ma sœur qui se marie. » Néanmoins, nous avons été informés que vous n'êtes pas sur la liste des invités approuvés. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Ma mère m'a légèrement touché le bras, « Samantha, s'il te plaît. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Un souvenir a soudainement fait surface. Le dîner de famille gênant il y a 3 semaines où j'avais mentionné être excité par le mariage d'Audrey. Mes parents avaient échangé des regards. Et ma sœur était devenue intensément intéressée par sa salade. La conversation avait brusquement changé pour la promotion de James. J'avais attribué leur comportement à la gêne familiale typique. Mais maintenant je comprenais, c'était de la culpabilité. J'ai demandé, ma voix anormalement calme, « Depuis combien de temps saviez-vous tous que je n'étais pas invité ?» Le silence de mes parents a répondu à leur place. L'agent de sécurité a insisté plus fermement cette fois, « Mademoiselle Wilson, je dois vous demander de venir avec moi maintenant. » Les invités me dévisageaient maintenant ouvertement. Certains chuchotaient derrière des mains manucurées. J'ai reconnu des visages de mon enfance, des voisins, des amis de la famille, des parents. Tous assistant à mon humiliation sans intervenir. Le poids de leur jugement, couplé à la trahison de ma famille, est devenu insupportable. J'ai dit, en tendant le cadeau emballé vers ma mère surprise, « Bien. Donne ça à Audrey. Dis-lui, en fait, laisse tomber. Elle se fiche manifestement de ce que j'ai à dire. » Je me suis retourné et je suis parti, ma dignité à peine intacte, la sécurité me suivant à une distance discrète. Une fois dans ma voiture de location, bien cachée derrière des vitres teintées. Je me suis permis de craquer. La pluie a commencé à tomber, d'abord doucement, puis s'intensifiant pour correspondre à mes larmes. Je suis resté assise à regarder les gouttelettes dévaler le pare-brise pendant que les invités se dépêchaient d'entrer dans le lieu de réception. Abrité par des préposés avec des parapluies portant le logo du country club. Je me suis murmuré à moi-même, les mains crispées sur le volant, bien que le moteur soit resté éteint. Un temps parfait pour un jour parfait. La sœur que j'avais protégée et aimée tout au long de mon enfance se mariait à seulement 100 mètres de là, et je n'avais pas le droit d'y assister. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un autre texto de Kayla. C'est tellement tordu. Tu veux que je vienne te voir? J'ai apprécié son offre mais je ne pouvais pas supporter plus de pitié. Non. Reste. Quelqu'un devrait voir Audrey se marier. Prends des photos. Bien sûr. Mais sérieusement, Sam, quelque chose de bizarre se passe. Personne ne veut dire pourquoi tu n'es pas invité. C'est comme s'ils avaient créé un grand secret à ton sujet. La pluie s'est intensifiée, martelant le toit de la voiture comme des doigts accusateurs. J'ai appuyé mon front contre le volant froid et je me suis demandé comment ma famille avait pu devenir si méconnaissable. Ou peut-être, plus précisément, comment j'avais pu ne pas voir qui ils étaient vraiment depuis le début. De retour dans ma chambre d'hôtel, je parcourais des textos de plus en plus troublants de Kayla, qui s'avérait être ma seule alliée dans ce cauchemar.
La mère de James n'arrête pas de faire des commentaires bizarres sur la stabilité familiale chaque fois que quelqu'un demande de tes nouvelles. Ta mère a dit à Madame Jenkins que tu ne pouvais pas venir pour des raisons de santé avec un regard très significatif. J'ai trouvé le programme du mariage. Aucune mention de toi nulle part. Même pas dans la section des remerciements spéciaux où ils ont listé, genre, tout le monde. Le dernier texto incluait une photo qui m'a retourné l'estomac, le cortège nuptial réuni pour les photos. Mes parents encadraient Audrey dans sa somptueuse robe blanche, tout le monde souriant comme si leur famille était complète. Comme si je n'existais pas. J'ai jeté mon téléphone de côté et je me suis recroquevillé sur le lit de l'hôtel, portant toujours ma robe soigneusement choisie. Un souvenir a refait surface avec une clarté douloureuse. Audrey a 14 ans, le petit doigt tendu solennellement, promets-moi qu'on sera toujours la l'une pour l'autre, quoi qu'il arrive. Avait-elle demandé après une dispute particulièrement violente avec nos parents à propos de son couvre-feu. J'avais pris sa défense. Absorbant la colère de notre père pour qu'elle n'ait pas à le faire. J'avais répondu, joignant mon doigt au sien, promis. Les sœurs avant les mecs. La famille avant tout. Qu'était-il arrivé à cette sœur? Quand était-elle devenue quelqu'un qui pouvait m'exclure du jour le plus important de sa vie sans même avoir la courtoisie d'une conversation directe? La sonnerie stridente du téléphone de l'hôtel m'a tiré de mes pensées. Pendant un instant fou, j'ai espéré que ce soit Audrey, revenant à la raison et s'excusant. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix d'Amanda Lewis, la plus vieille amie de ma mère, qui me connaissait depuis l'enfance. Samantha, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire qu'Elizabeth et William te feraient ça. J'ai dit d'un ton plat, crois-le. Apparemment, je n'ai pas été retenu pour le mariage de ma seule sœur. Le soupir d'Amanda portait des décennies de familiarité avec la dynamique de ma famille, il y a quelque chose que tu devrais savoir. J'ai entendu des rumeurs. Et normalement je ne répéterai pas les commérages, mais dans les circonstances. Ma prise s'est resserrée sur le combiné, quelle rumeur? La famille de James. Ils ont raconté aux gens que tu avais des problèmes de toxicomanie, que tu étais instable. Elisabeth ne les a pas corrigés quand je l'ai entendu au dîner de répétition. Elle a juste pris son air de martyr et a dit quelque chose sur le fait de te soutenir à travers tes défis. La pièce semblait basculer autour de moi, c'est de la folie. Je n'ai jamais eu de problème de toxicomanie. Je ne bois même pas beaucoup. Je le sais, ma chérie. Quiconque te connaît vraiment le sait. Mais les Hamilton sont influents. Et Audrey semble déterminée à s'intégrer dans leur monde à tout prix, y compris en effaçant sa sœur. Ma voix s'est brisée. James a convaincu Audrey que tu pourrais provoquer une scène ou l'embarrasser. Il a mentionné quelque chose sur ton style de vie bohème étant incompatible avec leur cercle social. J'ai ri amèrement. Mon style de vie bohème consiste à travailler 60 heures par semaine entre mon art et mon travail à la galerie, à vivre avec une colocataire parce que le loyer à New York est impossible. Et à me faire livrer de la nourriture thaïlandaise de temps en temps quand je suis trop épuisé pour cuisiner. Des choses vraiment folles. Pour ce que ça vaut. Je ne pense pas qu'Audrey ait eu cette idée d'exclusion toute seule. Ce garçon l'a isolée de toute personne qui ne correspond pas à son image de la parfaite épouse de la haute société. Après avoir remercié Amanda pour son honnêteté, j'ai ouvert à contre-cœur Instagram. Les photos du mariage apparaissaient déjà, prises par des professionnels et parfaitement mises en scène. Audrey était radieuse. Une légende disait, entourée de toute notre famille aimante alors que nous commençons notre voyage ensemble. Toute notre famille aimante. Les mots me brûlaient. Je suis passé sur Facebook et j'ai trouvé plus de photos d'invités, dont une où mon absence n'était manifestement pas mentionnée dans les commentaires. Magnifique portrait de famille. Les Wilson et les Hamilton s'unissent. Quelle parfaite union. Audrey ressemble exactement à Elisabeth le jour de son mariage. Pas un seul Wessam? Pas une seule personne ne remettant en question la sœur manquante. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié mes archives de courriel. À la recherche de toute communication liée au mariage. Ce que j'ai trouvé n'a fait qu'approfondir la trahison. Un message de ma mère datant de 11 mois mentionnait qu'Audrey et James pensaient à un mariage en juin. Un autre de mon père, 8 mois plus tôt, faisait référence à la planification du mariage en plein essor. La chronologie était claire. Pendant qu'Audrey m'envoyait des textos sur le fait qu'elle était peut-être trop occupée par son travail pour venir à New York, elle planifiait activement son mariage.
pendant que mes parents faisaient vaguement référence à des événements familiaux l'été prochain, ils finalisaient les détails d'une célébration à laquelle je ne participerais pas. La preuve la plus accablante venait d'Audrey elle-même. Un courriel désinvolte d'il y a 4 mois, tellement occupé par la vie. Quoi de neuf pour toi? J'avais répondu avec des détails sur mon exposition d'art et posé des questions sur les plans de mariage. Sa réponse, rien de finalisé pour le moment. Nous te tiendrons au courant quand nous en saurons plus. Elle avait menti. Ils avaient tous menti, créant une fiction élaborée pour me faire croire que j'étais incluse tout en s'assurant systématiquement que je ne l'étais pas. Mon téléphone a vibré avec un nouveau texto de Kayla. La réception commence. Je me sens tellement mal d'être ici alors que tu ne peux pas. Ce qu'ils ont fait est tellement mal. J'ai répondu, ce n'est pas de ta faute. Dis-moi juste une chose. Mon nom a-t-il déjà été sur une liste d'invités, même préliminaire? Sa réponse est venue rapidement. Je viens de demander à l'organisatrice du mariage. En faisant semblant d'être confuse à propos des places. Elle a vérifié ses dossiers et a dit que ton nom n'est jamais apparu sur aucune version de la liste, depuis le premier jour. Je suis vraiment désolé, Sam. La confirmation m'a frappé comme un coup physique. Je me suis enroulé autour d'un oreiller dans ma chambre d'hôtel, mon corps secoué de sanglots silencieux. Ce n'était pas seulement que j'avais été exclu du mariage de ma sœur. J'avais été effacé de la narration de ma famille. Mes parents, qui auraient dû me défendre, avaient au contraire aidé à construire le mensonge. Ma sœur, qui avait un jour promis de toujours me soutenir, avait décidé que je n'étais pas digne d'assister à son jour le plus important. J'avais perdu non seulement une invitation à un événement, mais tout mon concept de famille. Chaque souvenir d'enfance nécessitait maintenant un réexamen. Chaque photo de famille sur le mur de mon appartement semblait soudainement être une fiction. S'il pouvait m'exclure si complètement de cette étape importante. Avais-je jamais vraiment appartenu à cette famille? Dans cette chambre d'hôtel stérile, entourée des débris de ma préparation pour un événement auquel je n'étais pas la bienvenue. J'ai atteint le point le plus bas de ma vie d'adulte. La famille que je pensais avoir n'existait pas. La sœur que je pensais connaître était une étrangère. Les parents qui auraient dû m'aimer inconditionnellement avaient au contraire posé des conditions que je ne pourrais jamais satisfaire. J'étais complètement seul. Le matin est arrivé avec des yeux gonflés et un vide dans ma poitrine qui rendait la respiration difficile. Le mariage était terminé. Ma sœur était officiellement Madame Hamilton. Célébrant lors d'un petit déjeuner exclusif ou peut-être déjà en route pour sa lune de miel sur le yacht familial de James. Mes parents avaient réussi à maintenir leur image de famille parfaite. Moi une fille gênante, et je devais ramasser les morceaux de ma conception brisée de la famille. J'ai évité le miroir en me traînant pour faire du café dans la chambre d'hôtel. Sachant que mon reflet confirmerait ce que je ressentais, détruite. Mon téléphone affichait cet appel manqué d'amis de New York qui avaient reçu mes textos incohérents la nuit dernière. Le site d'information locale présentait une annonce dans les pages mondaines sur l'union magique de 2 familles éminentes de Boston, avec une photo professionnelle du couple rayonnant. J'ai fermé le navigateur avant de lire plus loin. Après une douche brûlante qui ne pouvait pas laver l'humiliation, je me suis dirigé vers le hall pour régler ma note, un jour plus tôt que prévu. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et j'ai failli entrer en collision avec Madame Henderson, ma professeure d'art du lycée. Elle s'est exclamée, avec une chaleur sincère dans la voix. Samantha Wilson. Puis son expression a changé en voyant mon apparence. Oh, ma chère, est-ce que ça va? J'ai tenté un sourire qui ressemblait plus à une grimace, je suis juste en train de partir. Je retourne à New York. Ses yeux se sont rétrécis d'inquiétude, je pensais que le mariage de ta sœur était hier. N'y a-t-il pas généralement des brunchs et autre chose le lendemain? La simple question a fait craquer ma fragile composure. Avant que je puisse me retenir, toute l'histoire humiliante s'est déversée dans le hall de l'hôtel, avoir été refoulée. Apprendre l'exclusion délibérée, découvrir les mensonges qui avaient duré des mois. Madame Henderson m'a guidé vers un coin tranquille du hall, écoutant sans interruption. Quand j'ai finalement manqué de mots, elle a posé une main ridée sur la mienne. Ce qu'ils ont fait était cruel, Samantha. Impardonnablement cruel. Mais cela dit tout sur eux et rien sur ta valeur. J'ai murmuré, alors pourquoi ai-je l'impression que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Parce que c'est ce que font les familles comme la tienne. Elles font en sorte que ceux qui disent la vérité se sentent comme le problème, elle a serré ma main.
J'enseigne dans cette ville depuis 35 ans. J'ai vu des familles comme la tienne fonctionner. Elles sont tellement préoccupées par les apparences qu'elles sacrifient des relations authentiques pour maintenir la façade. Mais Audrey et moi étions proches autrefois. Nous l'étions vraiment. Madame Henderson a hoché la tête, je me souviens. Vous étiez inséparables à l'école. Mais parfois, les gens choisissent le chemin de la moindre résistance. Résister à la pression familiale demande un courage énorme, surtout quand il y a de l'argent et un statut social en jeu. Sa perspective était la première qui avait un sens depuis le début de ce cauchemar. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Sa douce sagesse m'apportant les premiers moments de clarté que j'avais connus depuis que j'avais été refoulé à l'entrée du lieu de réception. Elle a demandé alors que nous nous apprêtions à nous séparer, « Que vas-tu faire maintenant ?» Je suppose que je vais rentrer à New York. Essayer d'avancer d'une manière ou d'une autre. Elle m'a serré fort dans ses bras, « Ton talent et ton honnêteté te serviront bien, Samantha. Ce sont des choses bien plus précieuses que le statut social ou les liens familiaux. Ne l'oublie jamais. » Renforcé par cette gentillesse inattendue, j'ai décidé de faire un dernier arrêt avant de quitter Boston, la maison de mes parents. Où j'avais encore quelques affaires entreposées dans ce qui était autrefois ma chambre. J'espérais entrer et sortir discrètement pendant qu'il assistait aux festivités post-mariage. Évitant une autre confrontation. La maison était exactement comme elle l'avait toujours été. Une demeure de style colonial parfaitement entretenue avec des haies taillées avec précision et des fleurs de saison aux couleurs coordonnées. J'ai utilisé ma vieille clé. M'attendant à moitié à ce que les serrures aient été changées en même temps que mon statut familial. Ma chambre d'enfance était maintenant méconnaissable. Les murs avaient été repeints. Passant du bleu que j'avais choisi à un beige neutre. La plupart de mes affiches et photos avaient été enlevées. Des boîtes étiquetées rangement occupaient l'espace au sol. Et le lit simple était couvert de bacs en plastique remplis de décorations de Noël. J'avais été littéralement effacé de l'espace physique que j'occupais autrefois. En ouvrant mon placard, j'ai trouvé que la plupart de mes affaires restantes avaient été regroupées dans 2 boîtes en carton étiquetées Sam avec l'écriture précise de ma mère. Des annuaires, des projets d'art d'enfance et des albums photos avaient été emballés efficacement comme en préparation de mon retrait complet de la mémoire familiale. En triant les objets, décidant de ce qui valait la peine d'être emporté, j'ai découvert que mes parents avaient jeté plusieurs objets sentimentaux, des récompenses de concours d'art auxquels ils n'avaient jamais assisté. Des journaux intimes remplis de pensées d'adolescente et une courte pointe faite à la main par ma grand-mère, qui avait toujours encouragé ma créativité avant sa mort. La mise au rebut désinvolte de ces trésors ressemblait à une autre blessure délibérée. Je finissais d'emballer soigneusement une petite sculpture que j'avais faite au lycée quand mon téléphone a sonné. Taylor, ma meilleure amie depuis l'université, appelait pour la 3e fois ce matin-là. Enfin. Je me suis inquiété à mort depuis ton texto d'hier soir. C'est quoi ce bordel, Sam? Ils ne t'ont pas laissé entrer au mariage de ta propre sœur? Entendre l'indignation féroce de Taylor a libéré quelque chose en moi. Je me suis laissé tomber sur le sol de mon ancienne chambre et je lui ai tout raconté, du moment du rejet à l'entrée du lieu jusqu'à la découverte de ma chambre transformée en débarras. Taylor a déclaré, ce n'est pas une famille, c'est une secte. Sérieusement, qui fait ça à sa propre fille? À sa propre sœur? Apparemment, la mienne. Eh bien, au diable. Non, sérieusement. Au diable tous. Tu mérites tellement mieux que des gens qui te traiteraient de cette façon. La colère de Taylor en mon nom m'a enveloppé comme une couverture chaude autour de mon choc glacial. Tu as toujours une famille, Samedi. Ce n'est juste pas celle dans laquelle tu es né. C'est celle que tu as créée. Moi, Jenna, Miguel, nous tous qui t'aimons exactement comme tu es. Ces mots ont déclenché un souvenir de séance de thérapie que j'avais brièvement suivi après l'université. La famille, ce n'est pas toujours le sang. Ce sont les gens dans ta vie qui te veulent dans la leur. J'ai admis, en regardant les murs beiges qui avaient autrefois exposé mes œuvres d'art, je ne sais pas comment gérer ça. En rentrant à la maison. Ta vraie maison. Avec des gens qui apprécient réellement ta personnalité magnifique, créative et honnête. Nous t'aiderons à traverser ça. Quand nous avons raccroché. Je suis restée assise, entourée des vestiges de mon enfance, en considérant la perspective de Taylor. Elle avait raison. Pendant que je cherchais désespérément l'approbation de personnes incapables de la donner.
J'avais construit une communauté de soutien à New York qui valorisait les qualités mêmes que ma famille biologique rejetait. Je n'ai emballé que ce qui comptait vraiment, quelques photos d'enfance. Les recettes manuscrites de ma grand-mère et un petit carnet de croquis qu'Audrey m'avait offert pour mon 16e anniversaire, avec l'inscription « Pour ma sœur géniale, n'arrête jamais de créer ». J'ai laissé le reste derrière moi, un allègement délibéré. Avant de partir, j'ai pris une décision impulsive. Au lieu de prendre l'avion pour New York comme prévu, je ramènerai la voiture de location en empruntant une route sinueuse le long de la côte. J'avais besoin de temps et d'espace pour digérer avant de retourner à ma vie. J'ai envoyé un rapide texto à Jenna pour lui faire part de mes nouveaux plans, j'ai annulé mon vol et j'ai prolongé la location de la voiture. En m'éloignant de la maison de mon enfance. Je n'ai pas ressenti le chagrin écrasant de la veille, mais quelque chose d'inattendu, une détermination tranquille à reprendre le contrôle de mon histoire. Loin de ceux qui avaient essayé de m'en effacer. La première décision prise avec force plutôt que par douleur m'a semblé significative. Comme poser une seule pierre dans ce qui deviendrait la fondation de mon estime de moi reconstruite. Je ne pouvais pas contrôler les actions de ma famille, mais je pouvais contrôler ma réaction. Je ne pouvais pas les forcer à m'inclure, mais je pouvais choisir qui inclure dans ma propre vie à l'avenir. Alors que Boston s'éloignait dans mon rétroviseur. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas une conclusion, exactement, mais la première pousse fragile de possibilités perçant la terre brûlée de la trahison. Je venais de finir de charger le dernier de mes biens choisis dans la voiture de location lorsqu'un autre véhicule est entré dans l'allée, la Mercedes de mes parents. Revenant bien plus tôt que je ne l'avais prévu. Pendant un instant, j'ai envisagé de m'échapper rapidement, évitant une autre confrontation douloureuse. Mais quelque chose en moi avait changé. Je méritais des réponses, pas plus d'évasion. Je suis resté sur mes positions à côté de ma voiture chargée alors que mes parents sortaient de la leur. Leur visage enregistrant la surprise puis un malaise immédiat en me trouvant là. Ils portaient encore leur tenue de mariage de ce que je supposais être le brunch post-mariage. Ma mère a dit. Sa voix anormalement aiguë, Samantha. Nous ne nous attendions pas à ce que tu sois encore en ville. Avant que je puisse répondre, une autre voiture s'est arrêtée. Une Audi noire élégante que j'ai reconnue comme celle de James. À mon grand étonnement, Audrey est sortie du côté passager, portant toujours une robe de couleur crème d'un événement post-mariage. Nos regards se sont croisés à travers l'allée, et elle s'est figée, une main agrippant le bras de son nouveau mari. James a demandé à mon père, sans prendre la peine de s'adresser à moi directement. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Quelque chose dans son ton, le mépris autoritaire, comme si j'étais une employée de service qui n'avait pas accompli sa tâche correctement. A allumé en moi une colère calme et froide. J'ai dit d'un ton égal, en regardant directement Audrey, dont les yeux sont immédiatement tombés au sol, je récupère mes affaires. Je ne m'attendais pas à voir les jeunes mariés. Ne devriez-vous pas être en train de monter à bord d'un jet privé pour une île exclusive maintenant? Ma mère est intervenue nerveusement. Nous séjournons au domaine des Hamilton à Nantucket demain. Ils sont juste venus chercher quelques affaires avant de se rendre à l'hôtel pour ce soir. Un silence gênant s'est installé alors que nous nous tenions tous dans l'allée, l'absurdité de la situation étant presque risible. 24 heures plus tôt. Il m'avait interdit l'accès au mariage de ma sœur. Maintenant, nous discutions de plans de voyage. J'ai dit à Audrey, en maintenant le même ton calme, eh bien, félicitations pour ton mariage. Je te l'aurais dit en personne hier, mais apparemment je n'ai pas été retenu pour ta cérémonie intime de 300 invités. Audrey a finalement levé les yeux. Son expression un mélange de culpabilité et de défense, Sam, ce n'était pas personnel. Nous voulions juste éviter toute complication potentielle. J'ai répété, des complications? C'est ce que je suis pour toi maintenant? Une complication? James s'est avancé, son bras protecteur autour de ma sœur, Audrey n'a pas besoin de ça en ce moment. Elle est épuisée par le mariage. Le mariage auquel je n'étais pas la bienvenue, bien que je sois la seule sœur de la mariée. Je me suis retourné vers Audrey, et au moins le courage de me dire pourquoi. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, tu me dois bien ça. Mon père a suggéré, en jetant un regard mal à l'aise sur les maisons voisines où les rideaux commençaient à s'agiter de curiosité. Peut-être que nous devrions tous rentrer. J'ai dit fermement, non. Je ne retourne pas dans cette maison. Dites ce que vous avez à dire ici même. Ma mère a poussé un cri de détresse, Samantha. Toujours si dramatique.
C'est exactement pourquoi. Pourquoi quoi, maman? Pourquoi vous m'avez exclu du mariage de ma sœur? Pourquoi vous me mentez depuis des mois? Pourquoi vous avez laissé la famille de James répandre des rumeurs sur moi ayant des problèmes de toxicomanie? Mes parents ont échangé des regards alarmés. La tête d'Audrey s'est redressée brusquement. Quelle rumeur? J'ai ri sans humour. Oh, tu ne savais pas? Tes beaux-parents ont raconté aux gens que j'étais une toxicomane instable. Apparemment. C'est l'histoire qu'ils ont créée pour expliquer mon absence, et nos parents ne les ont pas corrigés. Mon père est intervenu rapidement, nous ne savions pas exactement ce qui se disait. J'ai dit doucement, menteur. Amanda Lewis m'a dit qu'elle l'avait entendu au dîner de répétition, et tu étais juste là, hochant la tête avec sympathie à propos de mes défis. Le seul défi que j'ai est d'être né dans une famille qui valorise les apparences plus que l'honnêteté et le statut social plus que la loyauté. Le visage de James s'était durci. Tes choix de vie rejaillissent sur Audrey maintenant. En tant que son mari, je dois protéger sa réputation. Les Hamilton ont des normes à maintenir. Mes choix de vie? Tu veux dire être une artiste? Vivre à New York, avoir des amis qui ne passent pas l'été à Nantucket? Il a murmuré, entre autres choses. Je me suis tourné vers Audrey, dont les yeux s'étaient remplis de larmes. C'est vraiment pour ça, oh? Parce que je ne corresponds pas au moule des Hamilton? Parce que James a décidé que je pourrais te mettre dans l'embarras. Elle a chuchoté, ce n'est pas si simple. J'ai rétorqué, en fait, c'est aussi simple que ça. Tu avais le choix entre défendre ta sœur et plaire à la famille de ton mari. Tu les as choisis. Audrey a soudainement éclaté. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie. Tout devait être parfait. Les Hamilton ont des attentes, des traditions. Ils sont connectés à tout le monde qui compte à Boston. Et moi? Je ne compte pas? Après tout ce que nous avons traversé ensemble? Ce n'est pas ce que je voulais dire, elle a essuyé ses larmes, en faisant attention de ne pas tacher son maquillage. Mais tu as toujours fait ce que tu voulais, samedi. Tu es parti pour New York et tu n'as jamais regardé en arrière. Tu te fichais de ce que les autres pensaient de tes choix. As-tu la moindre idée de la difficulté que ça a été de vivre dans ton ombre? J'ai la regardé, incrédule, mon ombre? J'ai été la déception de la famille depuis que j'ai choisi l'école d'art plutôt que Harvard. Comment pourrais-tu être dans mon ombre? Elle a pleuré, parce que tu as eu le courage de partir. De construire ta propre vie. J'ai passé toute ma vie à faire ce que tout le monde attendait, à être qui tout le monde voulait que je sois, et toi, tu as tout quitté comme si ce n'était rien. La révélation m'a stupéfié pendant un instant, alors, m'exclure de ton mariage, c'était quoi? Une punition pour avoir vécu ma propre vie? La voix d'Audrey s'est brisée, c'était plus facile. D'accord? C'était plus facile de t'exclure que de me battre pour toi. Les parents de James ont clairement fait savoir qu'ils ne t'approuvaient pas. Maman et papa ont convenu que ce serait plus simple si tu n'étais pas là. Tout le monde voulait juste que les choses se passent bien. Et me mentir pendant des mois. Me faire croire que j'étais invité? Me laisser acheter un billet d'avion, réserver un hôtel, acheter une robe et un cadeau? C'était plus facile aussi? Elle n'avait pas de réponse à cela. Son regard tombant une fois de plus sur ses chaussures de créateur. Mon père s'est avancé, sa voix autoritaire de salle d'audience prenant le dessus, ce qui est fait, Samantha. Faire une scène maintenant ne changera rien. Il vaudrait mieux que tu retournes simplement à New York et que tu donnes un peu d'espace à tout le monde. J'ai répété, de l'espace? Je ne vous ai donné que de l'espace. J'ai déménagé à des centaines de kilomètres. J'ai construit ma propre vie parce qu'il n'y avait pas de place pour la vraie moi dans la vôtre. Et même ça. Ce n'était pas assez de distance pour vous. Ma mère a tenté de me prendre le bras, ma chérie, tu es contrariée. Nous comprenons, mais... J'ai interrompu, en retirant doucement sa main, non. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais essayé de me comprendre. Mais moi, je vous comprends enfin. Vous tous. Je me suis adressé à chaque membre de la famille tour à tour. Vous êtes tellement terrifiés par l'authenticité que vous préféreriez perdre une fille et une sœur plutôt que de risquer un moment d'inconfort social. James s'est moqué. Toujours l'artiste dramatique. J'ai répondu calmement, mieux vaut une artiste dramatique qu'un conformiste sans courage. Audrey, j'espère que ton mariage t'apportera le bonheur. Vraiment.
Mais sache ceci, les mêmes personnes que tu essaies si désespérément de satisfaire te jetteraient en un clin d'œil si tu cessais de correspondre à leur moule, tout comme ils l'ont fait avec moi. Mon père a dit sèchement, ça suffit. C'est vrai, ça suffit. J'ai ramassé la dernière boîte par terre et je l'ai mise dans ma voiture. Je ne suis pas venu ici pour provoquer la scène qu'Audrey avait si peur que je crée à son mariage. Je suis venu pour mes affaires et pour tourner la page. J'ai les deux maintenant. Alors que j'ouvrais la portière de ma voiture, Audrey a fait un pas vers moi. Sam, attends. Peut-être qu'on pourra parler plus tard. Après que les choses se seront calmées. J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée et j'ai vu non pas la mariée confiante et radieuse des photos de mariage, mais une femme effrayée qui avait troqué son authenticité contre l'acceptation. Je lui ai dit doucement, je ne vais pas attendre près du téléphone. Si un jour tu veux une relation avec la vraie moi, pas une version aseptisée qui met tes beaux-parents à l'aise. Tu sais où me trouver. Mais je ne vais plus me rabaisser pour accommoder des gens qui me voient comme une source d'embarras. La libération de dire ces vérités était physique. Comme si j'avais déposé un lourd fardeau que je portais depuis des années. Je suis monté dans ma voiture sans un mot de plus. Laissant ma famille stupéfaite dans l'allée de la maison où j'avais grandi mais où je n'avais jamais vraiment eu ma place. En partant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Mes parents s'étaient déjà tournés vers la maison, mais Audrey restait là, à regarder mon départ. Pendant un bref instant. J'ai cru qu'elle pourrait m'appeler ou courir après moi dans une scène de réconciliation dramatique. Elle ne l'a pas fait. Elle est simplement restée là. La main de James fermement posée sur son coude, alors que je tournais au coin de la rue et disparaissais de sa vue. Je n'avais pas provoqué la scène qu'il craignait. Je ne m'étais pas effondré ni n'avais supplié pour être incluse. Au lieu de cela, j'avais trouvé ma voie et posé mes limites avec dignité. Pour peut-être la première fois de ma vie. J'avais tenu bon non pas par rébellion ou défi, mais par une affirmation calme de ma propre valeur. La route devant moi s'étendait vide et ouverte, une toile blanche de possibilités. L'autoroute côtière entre Boston et New York offrait une perspective différente du rapide voyage en avion que j'avais initialement prévu. Je me suis arrêté fréquemment pendant les 2 jours de route, sur des plages tranquilles où j'ai ramassé des galets lisses, dans de petites galeries d'art des villes côtières du Connecticut. Dans des restaurants de bord de route où j'ai mangé seul mais sans me sentir seul. Chaque kilomètre créait une distance nécessaire entre la personne que ma famille voulait que je sois et la personne que j'étais réellement. Chaque coucher de soleil sur l'eau renforçait l'idée que les fins pouvaient être belles, même si elles étaient douloureuses. Chaque matin apportait une clarté qui avait été obscurcie par des années de recherche d'approbation auprès de ceux qui étaient incapables de la donner. J'ai appelé Taylor depuis une petite plage du Rhode Island, assise sur un banc usé face à l'Atlantique. Elle a demandé, avec une inquiétude sincère dans la voix, « Comment tu tiens le coup ?» J'ai répondu, réalisant que c'était vrai, et étonnamment, bien. Quelque chose a changé quand je les ai enfin affrontés. C'est comme si j'avais porté cet espoir qu'un jour ils me verraient. Me verraient vraiment. Laisser partir cet espoir fait mal, mais c'est aussi libérateur. C'est une perspective saine pour quelqu'un qui vient d'être effacé du mariage de sa sœur. J'ai ri malgré moi. Ne t'inquiète pas, je prévois toujours de traiter ça en thérapie pour la prochaine décennie. Comme tu le devrais. Mais sérieusement, Sam, je suis fier de toi. Tenir tête à sa famille est la chose la plus difficile. Tout au long du trajet, je me suis arrêté pour dessiner dans le petit carnet que je portais toujours. Pas un travail peaufiné. Juste des impressions brutes de moments émotionnellement significatifs, l'entrée du country club où j'avais été refoulé, ma chambre d'enfance transformée en débarras. La confrontation finale dans l'allée. Avec chaque croquis, je reprenais le contrôle de ces expériences douloureuses comme faisant partie de mon histoire plutôt que de les laisser me définir. Quand je suis enfin arrivé à New York, le chaos familier de la ville m'a accueilli comme une vieille amie. Le mouvement constant, la diversité sans complexe, la célébration de l'individualité. Tout ce que ma ville natale rejetait était ce qui faisait de cet endroit mon chez-moi. Ma colocataire Jenna m'attendait à bras ouverts avec une bouteille de vin ouverte. Contrairement à ma famille biologique, elle posait des questions puis écoutait réellement les réponses. Ces expressions passant de l'indignation à la sympathie au fur et à mesure que je racontais la débâcle du mariage. Elle a déclaré en remplissant mon verre, « Ces gens sont de vrais monstres. Qui fait ça à sa propre fille? À sa propre sœur ?» J'ai dit, «
Surprise de ma propre perspicacité, des gens qui accordent plus de valeur à ce que les autres pensent qu'à ce qui est juste. Eh bien, leur perte est notre gain. Nous avons la vraie Sam Wilson, pas la version parfaite qu'il voulait que tu sois. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de voix étouffées et de vaisselle qui s'entrechoquent. En ouvrant la porte de ma chambre, j'ai trouvé notre petit appartement rempli d'amis. Taylor était venu de Philadelphie, Miguel avait apporté le petit déjeuner de la boulangerie dominicaine que j'aimais. Et plusieurs autres de mon cercle artistique arrangeaient des tasses de café et des pâtisseries. Jenna a annoncé, surprise. Nous nous sommes dit que tu avais besoin d'un vrai accueil à la maison. Ce simple geste, des amis se réunissant un dimanche matin pour montrer leur soutien, m'a touché plus profondément que je ne pouvais l'exprimer. C'est à cela que la famille devrait ressembler. Une acceptation sans condition, un soutien sans arrière-pensée, un amour sans exigence de performance. Alors que nous nous entassions autour de notre petite table de cuisine. Les conversations coulant naturellement entre des discussions sérieuses sur mon expérience et des blagues ridicules sur des fantasmes de vengeance. J'ai ressenti le premier vrai bonheur depuis le désastre du mariage. Miguel a dit en glissant une carte de visite sur la table, j'ai pensé à quelque chose. Tu devrais parler à mon amie galeriste. Elisa. Elle prépare une exposition sur l'identité et l'appartenance qui serait parfaite pour ton travail. J'ai examiné la carte. Elisa Graham dirigeait une galerie respectée à Chelsea qui présentait des artistes émergents explorant des thèmes sociétaux. Tu penses que mon travail conviendrait? Tu plaisantes? Ta série, Réflexions fracturées, est exactement ce qu'elle recherche. Personnelle et pourtant universelle. Toute cette expérience, aussi terrible qu'elle ait été, pourrait alimenter un nouveau travail incroyable. La suggestion a déclenché quelque chose en moi. Tout au long de ma carrière artistique, je m'étais souvent censuré. Créant un travail techniquement compétent mais émotionnellement prudent. Et si je canalisais cette douleur en quelque chose d'authentique et de puissant? Et si j'utilisais l'art pour traiter ce que les mots ne pouvaient pas entièrement exprimer? Le lendemain matin, j'ai appelé la docteure Martinez. Une thérapeute recommandée par une amie il y a des mois, dont j'avais gardé le numéro sans jamais l'appeler. À ma grande surprise, elle avait une annulation cet après-midi-là. Elle a demandé une fois que j'étais assise dans son fauteuil de bureau confortablement usé, « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» J'ai dit, la franchise me surprenant même moi-même. Ma famille m'a exclu du mariage de ma sœur et me ment depuis toute ma vie d'adulte. Je dois trouver un moyen de gérer ça sans que cela me détruise. La docteure Martinez n'a pas semblé choquée par mon approche directe, c'est une trahison importante. Comment prenez-vous soin de vous en ce moment? La simple question. Comment je prenais soin de moi, et non comment je pouvais réparer ma famille, m'a indiqué que j'avais trouvé la bonne thérapeute. Au cours des semaines suivantes, nos séances sont devenues un espace crucial pour déballer non seulement l'incident du mariage, mais aussi toute une vie d'acceptation conditionnelle qui l'avait précédé. Elle a observé lors d'une séance particulièrement intense, vous avez passé des années à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement. À quoi ressemblerait le fait d'arrêter d'essayer de le mériter? Cette question a catalysé une période de profond changement. J'ai commencé à établir des limites avec les tentatives de contact de mes parents, répondant aux messages quand je me sentais émotionnellement équipé, les ignorant quand ce n'était pas le cas. J'ai bloqué James sur toutes les plateformes et limité ce qu'Audrey pouvait voir de ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai commencé un carnet de croquis dédié au dessin de « séances familiales », créant immédiatement après chaque rendez-vous de thérapie. Professionnellement, j'ai suivi le conseil de Miguel et j'ai contacté Elisa Graham, partageant à la fois mon portfolio et, après une certaine hésitation, l'histoire personnelle derrière mon nouveau travail. À mon grand étonnement, elle a immédiatement vu le potentiel. Elle a dit, en examinant les croquis de mon voyage que j'avais développé en œuvre plus grande, il y a quelque chose de brut et de véridique qui se passe dans ces nouvelles pièces. La série, Silhouette familiale, en particulier l'espace négatif où les personnages devraient être, est puissante. 2 mois après le mariage, Elisa m'a offert une place dans sa prochaine exposition, Appartenance, l'identité dans un monde fracturé. La reconnaissance de quelqu'un qui n'avait aucune obligation d'apprécier mon travail signifiait plus que n'importe quelle approbation familiale ne l'avait jamais fait. Alors que l'été passait à l'automne, j'ai établi de nouvelles traditions avec ma famille choisie, des brunchs dominicaux avec Jenna et notre cercle d'amis. Des sessions de dessin d'après modèle le mardi soir suivies de 20 bons marchés au bar du coin,
des tournées mensuelles de galerie avec Miguel et son petit ami. Ces rituels m'ont ancré alors que je naviguais dans la vie sans les liens familiaux que j'avais autrefois crus essentiels. J'ai changé mon apparence de manière petite mais significative. Je me suis fait couper les cheveux dans un style que j'avais toujours voulu mais que ma mère avait toujours critiqué. Je me suis fait faire un petit tatouage d'une boussole sur mon poignet pour me rappeler de suivre ma propre direction. Chaque changement était une réappropriation de l'autodétermination. Une déclaration silencieuse que je ne cherchais plus l'approbation externe. Le développement le plus surprenant est survenu en octobre lorsque j'ai rencontré Michael au vernissage d'une exposition pour un ami commun. Contrairement à James, qui m'avait évalué par rapport à une liste préétablie d'acceptabilité, Michael était sincèrement curieux de ma personnalité authentique. Il a dit lors de notre premier rendez-vous, se penchant en avant avec un intérêt sincère après que j'ai mentionné ma prochaine exposition, parle-moi davantage de ton processus créatif. Qu'est-ce qui te pousse à créer ? La question était si rafraîchissante et directe, si axée sur la compréhension plutôt que sur le jugement, que je me suis retrouvé à parler de la façon dont l'art était devenu mon langage pour traiter le monde, y compris les traumatismes familiaux récents. Il a répondu, c'est incroyablement courageux. Utiliser la douleur comme carburant créatif au lieu de la laisser te consumer. Sa perception de mon art, et par extension, de moi, comme courageuse plutôt que problématique, a déclenché une connexion qui s'est développée naturellement au cours des mois suivants. Pour la première fois, je construisais une relation sans méditer pour paraître plus acceptable. Au moment de l'ouverture de mon exposition en novembre, j'avais construit une vie qui me semblait authentiquement mienne, un élan professionnel, des amitiés de soutien. Une nouvelle relation prometteuse et des outils thérapeutiques pour gérer la douleur persistante du rejet familial. Je n'étais pas guéri au sens simple du terme. Mais je construisais quelque chose de significatif à partir des décombres des anciennes attentes. La nuit avant le vernissage de la galerie, j'étais assise dans ma chambre nouvellement réaménagée. Fixant la dernière photo de famille que je gardais affichée, Audrey et moi enfants, les bras l'une autour de l'autre sur une plage de Cap Cod. De vrais sourires dirigés l'une vers l'autre plutôt que vers l'appareil photo. Malgré tout, je ne pouvais pas me résoudre à enlever cette preuve que nous nous étions un jour vraiment aimés. Avant que les attentes et les pressions sociales ne nous séparent. J'ai murmuré à son image avant d'éteindre la lumière et de me préparer pour mon propre moment de reconnaissance professionnelle. Un moment que ma famille biologique ne verrait pas, mais que ma famille choisie célébrerait avec une fierté sincère. 6 mois après avoir été refoulé du mariage de ma sœur. Je me tenais dans la galerie d'Elisa Graham, entouré de mon travail et de ma famille choisie. Silhouette familiale, présence et absence avaient reçu une attention critique inattendue. Un critique d'art du New Yorker l'ayant qualifié d'exploration puissante de l'appartenance et de l'exclusion, rendu avec une habileté technique et une authenticité émotionnelle. Le succès était gratifiant mais secondaire par rapport à la croissance personnelle que le travail représentait. Chaque pièce contenait un élément de mon histoire familiale. Des espaces négatifs où des personnages devraient se tenir, des portraits fragmentés avec des pièces manquantes, des couches translucides suggérant des souvenirs en cours de réécriture. Les créer avaient été douloureux mais purifiants, transformant une angoisse privée en une connexion publique alors que les visiteurs partageaient leurs propres expériences de la complexité familiale. Michael a dit, apparaissant à côté de moi avec 2 flûtes de champagne, je n'arrive pas à croire que c'est ma petite amie sur le mur de la galerie. Au cours des 4 mois où nous étions ensemble, il n'avait montré qu'un intérêt sincère pour comprendre ma personnalité authentique plutôt que d'essayer de me remodeler selon un idéal prédéterminé. J'ai admis, en acceptant le champagne, parfois, je n'y crois pas non plus. Il y a 1 an, je cherchais encore l'approbation de gens qui n'allaient jamais la donner. Taylor nous a rejoints. Passant son bras sous le mien. Elle a porté un toast en levant son verre, à Sam, qui a trouvé sa voie et la partage avec le monde. Et à sa horrible famille pour avoir fourni un excellent matériel artistique. Nous avons ri, un signe humoristique de guérison. La douleur n'avait pas disparu. Mais elle s'était transformée en quelque chose que je pouvais porter sans être écrasé par son poids. Ce soir-là, après le vernissage réussi, je suis retourné à mon appartement pour trouver une enveloppe inattendue dans mon courrier. Le cachet de la poste de Boston et l'écriture de ma sœur ont provoqué une pulsation immédiate d'anxiété en moi. À l'intérieur se trouvait une carte avec un simple message. Sam. J'ai vu un article sur ton exposition en ligne. Le travail a l'air incroyable. J'ai toujours su que tu avais du talent, même quand je n'avais pas le courage de le dire.
Les choses avec James ne sont pas ce que j'attendais. Les attentes de sa famille sont étouffantes, et je commence à comprendre ce que tu voulais dire lors de notre dernière conversation. Ma sœur me manque. Si jamais tu es ouverte à la discussion, j'aimerais essayer de reconstruire une sorte de relation. À tes conditions, pas aux miennes ou à celles de qui que ce soit d'autre. Avec amour, Audrey. Je suis restée assise avec la carte pendant un long moment, les émotions tourbillonnant. Une partie de moi voulait la rejeter comme étant trop peu, trop tard. Une autre partie reconnaissait le courage qu'il avait fallu à Audrey pour tendre la main, surtout si son mariage était en difficulté sous le poids des mêmes attentes qui nous avaient séparés. Après mûre réflexion, j'ai composé une réponse mesurée. Audrey. Merci pour ta note et pour avoir reconnu mon travail. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Je ne suis pas prête pour les fêtes de famille ou pour faire comme si de rien n'était. L'exclusion du mariage n'était pas seulement blessante. C'était le point culminant de toute une vie d'acceptation conditionnelle que je suis encore en train de traiter. Si tu veux commencer une conversation sur la construction d'un nouveau type de relation basée sur le respect mutuel et l'honnêteté, j'y suis prudemment ouverte. Mais cela devrait se faire uniquement entre nous, sans l'influence de nos parents ou les attentes de la famille de James ne façonnant l'interaction. Prends soin de toi. Sam. J'ai posté la lettre le lendemain, fixant des limites claires tout en laissant ouverte la possibilité d'une réconciliation. Reste à savoir si Audrey pourrait me rencontrer dans cet espace honnête, mais ma réponse venait de la force plutôt que d'un désespoir de connexion familiale. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai poursuivi ma thérapie avec la docteure Martinez, développant progressivement une compréhension plus nuancée des limites de mes parents. Leur obsession pour le statut social et la conformité n'avait pas commencé avec moi. Ils étaient eux-mêmes les produits d'éducation rigide où l'approbation était conditionnelle et les apparences primordiales. La docteure Martinez a souligné lors d'une séance. Comprendre les origines de leur comportement ne l'excuse pas. Mais cela pourrait vous aider à libérer une partie de la douleur. J'ai répondu. Je crois que je réalise qu'ils ont fait de leur mieux avec les outils émotionnels qu'ils avaient. Le problème était que leur mieux n'était pas suffisant pour un enfant qui avait besoin d'une acceptation inconditionnelle. Et ce n'est pas votre échec. C'est le leur. Ce changement de perspective m'a permis de voir mes parents avec plus de compassion sans accepter leur traitement comme mérité. C'étaient des humains imparfaits qui manquaient de la capacité de fournir ce dont j'avais besoin, pas des méchants malveillants déterminés à causer de la douleur. Cette compréhension n'a pas effacé la blessure, mais elle m'a aidé à la porter différemment. Ma relation avec Michael s'est approfondie à mesure que l'hiver laissait place au printemps. Contrairement aux relations précédentes où je m'étais soigneusement édité pour paraître plus acceptable, avec Michael, je pouvais être authentiquement imparfaite. Lorsqu'il m'a rejoint pour la première fois pour dîner avec mes amis artistes, il s'est intégré sans heurts dans la famille choisie que j'avais construite. Appréciant leur bizarrerie et leur contribution à ma vie. Il a commenté après un brunch dominical particulièrement chaotique mais joyeux dans notre appartement. J'aime la façon dont tu as créé tes propres traditions. Tout le monde apporte quelque chose d'unique à la table, au sens propre comme au figuré. J'ai expliqué. J'avais besoin de reconstruire ce que la famille signifie pour moi. Ces gens m'aiment sans condition ni attente. Ils célèbrent mes succès sans compétition et me soutiennent dans les échecs sans jugement. Il a dit simplement, c'est ce que la vraie famille devrait être. Alors que mon succès professionnel continuait de croître, avec une deuxième exposition prévue et une opportunité d'enseignement dans un programme artistique communautaire. J'ai établi des limites claires quant au partage de ces réussites. Mes parents envoyaient occasionnellement des courriels formels pour s'enquérir de ma carrière, auxquels je répondais factuellement mais sans chercher leur approbation. Audrey et moi avions commencé un échange de textos prudents, principalement axé sur sa prise de conscience croissante de la dynamique familiale qui nous avait façonné toutes les deux. La mère de James a critiqué mon choix de travail caritatif hier, a-t-elle écrit dans un message particulièrement révélateur. Cela m'a fait penser à toutes les fois où j'ai vu maman et papa critiquer ton article. Je n'ai jamais pris ta défense. Je suis désolé pour ça. La reconnaissance, bien que curative, soulignait à quel point nos chemins avaient été différents. Audrey commençait à peine à remettre en question les valeurs qui nous avaient été inculquées. Tandis que j'avais passé des années à construire une identité indépendante de l'approbation familiale. Le fossé entre nous ne pouvait pas être comblé par de simples excuses. Mais sa prise de conscience croissante suggérait qu'une base pour un autre type de relation pourrait être possible un jour.
pendant les vacances d'hiver. J'ai décliné l'invitation superficielle de mes parents à Boston et j'ai plutôt organisé un Noël de la famille choisie dans mon appartement. Des amis ont apporté des plats représentant leur propre tradition familiale ou en ont inventé de toutes nouvelles. Nous avons échangé des cadeaux attentionnés et peu coûteux qui démontraient une attention portée à la personnalité authentique de chacun plutôt qu'à des obligations sociales. Le contraste entre cette célébration chaleureuse et acceptante et les vacances tendues et basées sur la performance de mon enfance n'aurait pas pu être plus frappant. En regardant autour de moi les meubles dépareillés accueillant des amis d'horizons divers, tous riant et se sentant à leur place exactement comme ils étaient. J'ai reconnu la profonde sagesse que j'avais acquise au cours du douloureux voyage de l'année écoulée. Le rejet avait en fait été une réorientation. Être exclu du mariage de ma sœur m'avait forcé à affronter la nature conditionnelle de l'amour de ma famille et à construire des liens basés sur l'acceptation plutôt que sur la performance. La douleur du rejet familial ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Certaines étapes de la vie porteraient toujours une pointe d'absence, futur mariage, naissance. Remise de diplôme où les liens familiaux seraient supposés mais non présents sous une forme traditionnelle. Pourtant, j'avais découvert que la famille pouvait être créée plutôt qu'héritée. Choisie plutôt qu'assignée, construite sur une connexion authentique plutôt que sur une obligation génétique. Michael a demandé. Me trouvant seul dans la cuisine pendant un moment de calme dans la célébration, à quoi tu penses? Tu as l'air si sérieuse tout à coup. J'ai répondu, je réfléchis juste au fait que parfois, les expériences les plus douloureuses nous mènent là où nous devons aller. Il y a un an, je pensais qu'être exclu du mariage d'Audrey était la pire chose qui pouvait m'arriver. Maintenant, je vois que c'était la poussée dont j'avais besoin pour construire une vie basée sur une connexion authentique plutôt que sur la performance. Il a hoché la tête pensivement. L'univers a d'étranges façons de nous rediriger parfois. J'ai dit, j'apprends que le rejet est souvent une protection. Ça fait mal quand les gens ne peuvent pas t'accepter comme tu es. Mais leur rejet te protège d'une vie entière à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Alors que nous rejoignions notre rassemblement, je portais cette sagesse durement acquise. La véritable appartenance ne vous oblige jamais à vous trahir. La famille, qu'elle soit biologique ou choisie, devrait élargir plutôt que de diminuer votre sentiment d'identité. L'amour qui vient avec des conditions n'est pas vraiment de l'amour, mais de l'approbation, ce qui est une monnaie entièrement différente. L'exclusion du mariage qui m'avait autrefois dévasté m'avait finalement libéré pour créer une vie de connexion authentique. La sœur qui avait autrefois été ma plus proche alliée pourrait un jour devenir une amie sur de nouvelles bases, plus authentiques. Les parents qui ne pouvaient pas voir ma valeur m'avaient involontairement poussé vers des gens qui le pouvaient. En fin de compte, être empêché d'assister au mariage de ma sœur m'avait offert un cadeau inattendu. Le courage d'arrêter de chercher l'acceptation là où elle ne serait pas donnée gratuitement et de construire une vie où je n'avais pas besoin de mériter ma place par la performance ou la prétention. J'avais appris ce que tant d'autres avant moi ont découvert à travers la douleur, parfois, être exclu de l'endroit où l'on pensait appartenir nous mène exactement là où nous devons être. Merci à tous d'avoir regardé mon histoire. Si vous avez déjà fait l'expérience du rejet familial ou si vous avez eu l'impression de ne pas être à votre place, s'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous géré la situation? Qu'avez-vous appris? N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas la voir. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez. Abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Jusqu'à la prochaine fois, soyez bienveillants envers vous-même et souvenez-vous que parfois, la famille que l'on se crée compte plus que la famille dans laquelle on est.